Yo, Bakayalo Konoyalo. Eh oui, la morsure de Vegeta. Eh oui, t'as compris le jeu de mots. Morsure. Non seulement il a mordu, mais son combat menait à une mort certaine. Donc, en titre, je mets la morsure de Vegeta. Tout à fait. Eh mais n'empêche, il m'a fait flipper ce chapitre 76 de Dragon Ball Super. Parce que, vous savez, ce réseau social Twitter, il lâchait déjà des images du chapitre. Et j'étais tombé sur ça. Vegeta bouffe le bras de Granola, il lui arrache le bras, il regarde son bras, Granola qui souffre, il a un bras en moins, Vegeta qui jette son bras. Mais je me suis dit, non mais c'est quoi ce délire? Il est parti où, Toyotaro? Vegeta est devenu cannibale. Le coup décisif, c'est sa morsure. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et puis, finalement, Dragon Ball Super chapitre 76, le chapitre officiel en français, oui, eh ben, cette image était un fake. Fort heureusement. Donc, morale de l'histoire, faites attention à ce qui circule sur Twitter. Mais je suis quand même tombé dans le panneau. J'ai vraiment cru que Vegeta lui avait arraché le bras avec ses dents. Enfin bref, Dragon Ball Super chapitre 76 et c'est parti. Vegeta qui plonge pour sortir d'un bâtiment, il se rend compte qu'il y a d'autres boules d'énergie qui se dirigent vers lui et boum, il se les prend en pleine face. Granola qui sort de l'écran de fumée, en pointant ses deux doigts vers Vegeta, on aperçoit ses deux yeux rouges. Mes attaques ne te revigorent plus? Vegeta qui lui répond enfoiré. Et Granola qui mitraille Vegeta. Vegeta qui se prend tout dans la tronche. Il se met à rouler comme un ballon. Granola qui apparaît derrière lui et l'arrête avec son pied. Il lui dit alors: l'univers me donne raison, puisque le destin a clairement décidé que vous les Saiyans êtes condamnés à mourir. Vegeta qui attrape son pied et qui lui dit: tu parles trop vite. Granola qui se débat, mais Vegeta ne lâche pas son pied. Lâche-moi! Vegeta qui est agonisant, mais qui lui dit: je suis le maître de mon destin. Et Granola qui s'apprête à mettre un coup de poing: tu as perdu! Et Goku SSJ Blue Full Power qui fait son apparition en mettant une grosse gauche à Granola. Granola et Vegeta qui sont surpris. Goku qui s'adresse à Vegeta: tu tiens le coup, Vegeta? Il enchaîne alors: je vais prendre le relais, maintenant! Et Vegeta qui met un gros coup de pied sur le bras droit de Goku. Goku qui est à terre et qui ne comprend pas. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Vegeta? Vegeta qui se rapproche de Goku. Prendre le relais? Il le saisit alors par le col et lui dit: c'est pas comme si j'avais mon mot à dire? Et il fout une tarte à Goku. Il lui balance alors: il n'y a personne que je préférerais plus battre que toi, Kakarot. Et Goku qui est exaspéré. Et c'est reparti. T'as vraiment choisi le bon moment pour ressortir cette vieille rengaine. Mais Vegeta qui lui explique: tu sembles confus, mais sache que j'ai seulement été d'accord de me battre à tes côtés quand nous avions quelque chose à protéger. Et Goku qui trouve ça stupide. Protéger? Hein? Et que dirais-tu de protéger ta propre vie? Ou tu préfères essayer de te faire tuer ici? Et Vegeta qui sourit: je préfère ça plutôt que faire équipe avec toi. Les amis, on a là l'impression que Vegeta est en train de retomber dans ses travers du passé. Et c'est ce que souligne Goku. Donc l'auteur a parfaitement conscience de la situation. C'est qu'il ajoute le fait qu'ici, c'est différent. Il n'y a pas d'enjeu. Et oui, Vegeta ne se bat pas pour les autres, il se bat pour lui-même. En fait, moi, comment je l'interprète, c'est qu'il est en pleine reconstruction. Beerus lui avait dit de faire table rase du passé. Et là, on dirait qu'il est entre la rédemption, donc essayer de se faire pardonner par Granola et par sa propre conscience, et il hésite à être en mode dieu de la destruction, le vrai ultra-ego qui en a rien à foutre et qui incaille son adversaire. Enfin bref, Granola qui en profite pour se précipiter sur Vegeta, il va pour lui taper un point vital, et Goku qui utilise ses deux mains pour décaler Vegeta sur le côté grâce à un déplacement d'air, ce qui l'envoie droit dans un bâtiment, et Vegeta qui finit cloîtré contre le mur. Il perd connaissance. Granola qui est surpris. Un coup de chance? Non. Comment as-tu fait pour réagir à temps? Et Goku qui sourit. J'ai lu à travers tout ton petit manège de ciblage de points vitaux. Ça ne va plus fonctionner sur moi. Granola qui ne le croit pas une seconde. Merci pour la blague, mais je sens que tu bluffes. Granola qui disparaît pour apparaître derrière Goku. Goku qui contracte un muscle de son cou, technique qu'il avait utilisée contre Moro, et Granola qui le frappe à la nuque. Goku qui finit par terre. T'aurais vraiment dû rester au sol la première fois que je t'y ai envoyé. Et Granola qui s'en va
attends ton tour, je vais te faire cracher la localisation de Freezer en un instant. Et Granola qui reçoit des boules d'énergie dans son dos. Goku qui se relève en SSJ Blue Full Power, la même technique n'allait jamais continuer à fonctionner sur moi encore et encore. Granola qui revient à la charge en tapant les abdos de Goku, mais Goku les avait contractés. Il saisit alors le bras de Granola et répond avec un direct du droit. Goku qui lui explique: oui, il y a une infime pause entre le moment où tu verrouilles le point vital et l'attaque qui s'ensuit. Granola qui comprend. Goku qui poursuit son explication: je ne peux pas esquiver complètement l'attaque, mais au moins je peux me déplacer suffisamment pour être sûr que tu ne frappes pas là où ça fait vraiment mal. Granola qui remarque tout de même: quoi qu'il en soit, ta stratégie n'est que de la défense pure et dure. Sans des attaques, tu ne seras jamais en mesure de me surpasser. Et Goku qui confirme: tu n'as pas tort, ça pourrait être un problème. Et ça les amis, c'est super intéressant, parce que regardez la forme qu'a Goku. Il s'agit du SSJ Blue maîtrisé full power, c'est-à-dire qu'il s'accapare les techniques qu'il possède en Ultra Instinct cheveux argentés. On a vu qu'il pouvait esquiver, contracter un muscle rapidement par réflexe pour contrer Moro, mais on avait aussi vu un Goku capable de faire léviter ses adversaires, capable de frapper à distance avec les déplacements d'air, capable de faire trembler la terre avec un uppercut. Là, on a un Goku qui a réussi à déplacer Vegeta avec le mouvement d'air, mais pas avec le poing. Il n'est pas encore capable de faire léviter les gens en SSJ Blue maîtrisé, mais on voit une nette progression d'un point de vue martial de Goku en SSJ Blue maîtrisé, qui se rapproche de l'Ultra Instinct argenté. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cet arc. Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct en forme normale, et Vegeta qui parvient à faire abstraction de son passé pour maîtriser le Hakai. D'ailleurs, Vegeta qui reprend connaissance. Il voit Goku se battre contre Granola, Goku qui fout un coup de poing à Granola, Granola qui parvient à encaisser, pas assez bon, et il termine Goku d'un coup de pied. Preuve que l'attaque de Goku laisse à désirer. Vegeta qui revient plus déter que jamais: je m'en charge seul. Goku qui est surpris: vraiment? Pourquoi tu es si déterminé à le faire tout seul? Difficile à dire. Mets ça sur le compte de la fierté mal placée du Saiyan si tu veux. Et ça, c'est intéressant les amis. Parce que Vegeta dit à Goku de placer ça sur la fierté mal placée du Saiyan. S'il veut, ça veut dire que ce n'est pas vraiment ça. Vegeta a une autre idée en tête, mais il ne prend pas la peine d'expliquer à Goku. C'est pour ça qu'il rajoute « si tu veux ». Peut-être parce qu'il considère que Goku est trop stupide pour comprendre, ou parce que lui-même a du mal à l'exprimer. Et oui, c'est pas évident d'exprimer qu'en voyant ton adversaire, tu te reconnais en lui et donc t'as envie de l'aider. Mais que d'un autre côté, tu culpabilises par rapport à tes actes passés et que le meilleur des pardons serait de subir la sanction de la main de celui que tu as souillé. Et qu'en subissant sa sentence, de par ta mort, tu éveillerais le doute chez ton adversaire et parviendras à lui faire prendre conscience qu'il doit lui aussi se repentir. Oui, là je suis un philosophe là, mais c'est ça qui est bon avec Dragon Ball Super. Et c'est pour ça que ce chapitre est vraiment une masterclass. Parce qu'en termes de contenu, de scénario, là, il y a eu de la réflexion. Et même, rétrospectivement, on comprend pourquoi Vegeta a frappé Goku. Parce que Goku, en intervenant, il n'avait pas compris l'importance du combat que ça représentait pour Vegeta. Pour Vegeta, c'était vraiment une reconstruction de lui-même. C'était une quête vers une rédemption, vers une paix intérieure. Et Goku, en interrompant le combat, condamnait Vegeta à mourir de l'intérieur. Et c'est ce que disait Vegeta: je préfère mourir maintenant que de mourir en collaborant avec toi. Ça veut dire qu'il préfère une mort normale plutôt qu'une mort interne par les remords et les regrets. Et la violence de son coup de pied, la violence de ses mots, eh ben c'est ce qui a fait que Goku a compris. Oui, Goku a compris. Les mots ne lui auraient pas suffi pour qu'il comprenne, mais là, Goku c'est un génie, il a compris. Vegeta qui est déter: s'il te plaît, permets-moi de le faire tout seul. Et Goku qui répond: bien. Et il le fixe et il lui dit: ne meurs pas Vegeta. Oui, ne meurs pas Vegeta. Ça veut dire que Goku a compris. Goku sait que Vegeta a l'intention de mourir et il sait que s'il ne le laisse pas faire, Vegeta ne pourra pas se reconstruire intérieurement. Il a besoin de retrouver sa paix intérieure. Et si jamais il ne le laisse pas agir seul, il le condamne finalement à une mort intérieure, à ce qu'il se fasse dévorer par ses propres démons du passé. Enfin bref, ça c'est mon interprétation, voilà. Vegeta qui retourne combattre Granola, et Granola qui en profite
pour narguer Vegeta. Encore toi, tu te bats toujours tout seul. Je dois dire que vos mentalités travaillent de façon mystérieuse. Et Vegeta qui lui balance une punchline, et ton esprit n'est pas tout à fait clair. Cette obsession pour la vengeance a pourri ce qui se trouvait dans ta tête. Et Vegeta qui poursuit. Tu penses que tu as survécu tout ce temps rien que pour te venger de nous? Il n'y a rien d'autre dans ta vie? Vegeta qui ajoute son petit grain de sarcasme. Très bien, qui suis-je pour nier ta si grande mission? Sans regret alors, frappe-moi avec tout ce que t'as. Vegeta qui se transforme alors en Ultra Ego, il tend la main pour balancer des boules d'énergie, Granola se les prend, créant ainsi un écran de fumée, et Vegeta qui fonce sur Granola avec un angle très spécial, parce que ça l'envoie droit dans la cité des Sugarians. Et Vegeta qui insiste d'un coup de pied pour l'envoyer à l'intérieur de la ville. Granola qui tend la main, « Attends, pas ici, allons autre part !» Et Vegeta qui continue d'essayer de donner une leçon à Granola. « Oh, alors, je croyais que tu t'en fichais de tout. » Granola qui s'énerve et balance une droite à Vegeta. « Pas ici !» Vegeta qui encaisse et qui se met à mordre le bras de Granola. Et il le lâche pas le morceau, on dirait un vrai pitbull. Finalement, Granola le jette par terre, il l'insulte, espèce d'animal. Et ça, je trouve ça trop fort. Parce que Vegeta sans sourcil, il a déjà une gueule de tueur à gages. En plus, il te mord comme un animal sauvage. Ça, c'est fort. C'est l'instinct sauvage, quoi. Enfin bref, Vegeta qui rigole. Ha ha ha. Tu ne peux plus trop utiliser ta technique de tir en continu ici, pas vrai? Granola qui se place au-dessus de Vegeta, bloquant ses deux bras, et il le mitraille de boules d'énergie. On voit que la ville a quand même subi des dégâts liés aux déflagrations. Granola perd le Sharingan de son œil gauche, il se tourne sur le côté et il voit une mère Sugarian protégeant son petit. Et ça lui rappelle donc son passé par rapport aux autres Zaru. Il court vers une bâtisse, il aperçoit une céréalienne. « Maman !» Ils se prennent dans les bras, mais ils sont apeurés, comme les Sugariens qui sont à côté de lui. Et Vegeta qui poursuit sa séance de psy. Toutes les rancunes contre les Saiyans sont amplement méritées. Comment pourrais-je avoir une objection sur le fait que tu veuilles nous détruire ici sur le champ? Vegeta qui est complètement agonisant. Cependant, en éradiquant les Saiyans, ne répètes-tu pas l'histoire? Et Vegeta qui essaie vraiment de soigner les maux de Granola. Vous, les Céréaliens, n'avez jamais été un peuple aussi sauvage, n'est-ce pas? Et Granola, qui est complètement déboussolé, il est confus. Mais la colère finit par reprendre le dessus. Vous autres, vous nous avez tout pris et je ne vais pas oublier ça! Granola qui propulse Vegeta hors de la cité parce que malgré sa soif de vengeance, il ne veut pas impliquer des innocents dans leurs histoires. Et Granola qui tend ses deux doigts. Au moins, j'ai trouvé ma résolution. Je me suis préparé à brûler ma vie ici. Et il est prêt à mourir. Je vais invoquer jusqu'à la toute dernière once de pouvoir pour m'assurer que tu sois mort. Et Granola qui rassemble ses dernières forces pour former une énorme boule d'énergie. Et Vegeta qui est à bout de force, alors je ne pouvais pas le faire. Et les dernières paroles de Vegeta, mes excuses Beerus, je ne pouvais pas redevenir l'homme insensible et impitoyable que j'ai été autrefois. Ce pouvoir de dieu de la destruction allait au-delà de la portée d'un novice que moi. Et ça, c'est beau les amis. Nous sommes dans Dragon Ball Super, le fil rouge c'est l'apprentissage du pouvoir divin et ça passe par un changement de mentalité. Vegeta devait sacrifier ses valeurs humaines pour acquérir en puissance divine et finalement il a fait le choix de rester humain. Il a fait le choix de ne plus se salir les mains, de ne pas tuer un autre innocent. Oui, parce que Granola, il n'a pas encore de sang dans les mains, il est innocent. Vegeta aura jusqu'au bout tenté de soigner les maux intérieurs de Granola, tenter de le ramener à la raison, il peut partir la conscience tranquille. C'est le destin des Saiyans, qu'il en soit ainsi. Goku qui se précipite vers eux et un vaisseau fait son apparition. Monaito qui est à l'intérieur. Cet homme, ça ne peut pas être. Il voit Granola préparer son attaque finale. Il ouvre le capot du vaisseau et crie « Arrête-toi Granola !» Granola qui lève la tête. Monaito? Goku qui en profite pour mettre un coup d'épaule à Granola. Goku qui crie alors à Granola « Ne sois pas stupide !» Il se tourne vers Vegeta. « Toi aussi Vegeta, à quoi pensais-tu » Vegeta qui lui retourne un sourire. Le vaisseau qui se pose et Monaito qui en sort. Il dit alors « Tu as quelques faits erronés Granola. Désolé de le dire, c'est un mensonge de ma part qui t'a mené ici. » Granola qui écoute attentivement et Monaito qui dévoile « Il y a 40 ans, celui qui nous a vraiment sauvés était un Saiyan du nom de Bardock. » Waouh les amis, quel chapitre incroyable!
les personnages Goku et Vegeta ont été respectés, cette séance de psy entre Granola et Vegeta était super intéressante. Un Vegeta qui essayait de se reconstruire, de se faire pardonner, d'essayer aussi d'appréhender les pouvoirs divins, mais qui finalement fait le choix des valeurs humaines. Il essaie de ramener Granola à la raison. Waouh, ça c'est beau, c'est magnifique. L'humanité de Vegeta a triomphé. Et ça c'est beau quand c'est les valeurs humaines qui gagnent par rapport aux valeurs divines. Oui, mais aussi, il faut souligner, quand Vegeta fait ce choix, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne se retransformerait plus en Ultra Ego? Parce que finalement, Vegeta, il maîtrise la transformation. Il s'est retransformé au cours de la bataille, comme si de rien n'était. C'est pas comme Goku après l'Ultra Instinct argenté. Il l'a fait lors du tournoi du pouvoir, après il ne pouvait plus le faire. Là, Vegeta, il peut se retransformer, mais à la fin, on a ce fameux choix comme quoi il ne se sent plus digne de l'utiliser. Est-ce que ça, ce serait pas une technique rhétorique pour nous dire que pour le prochain film Dragon Ball Super Héros, il n'y aura pas de Vegeta Ultra Ego? En tout cas, là, ils se sont plus ou moins immunisés scénaristiquement pour ne plus le montrer. Enfin bref, la suite promet du lourd. On a un Monaito qui va raconter l'histoire de Bardock. Apparemment, Bardock serait le sauveur. Bardock aurait sauvé la vie de Granola. Comment ça c'est possible? Parce que les Saiyans de base sont des monstres assoiffés de sang. Ils ne ressentent pas de sentiments. Est-ce que Bardock, quand il va tomber sur Granola, enfant, et Monaito, ça va pas lui rappeler sa propre vie? Parce que finalement, lui aussi il a des enfants, Raditz, Goku, et quand t'es père de famille, et que tu vois un autre père de famille avec son fils, c'est quand même normal et logique que tu ne veuilles pas les tuer. Enfin bref, ce chapitre m'a impressionné. Je m'attendais pas à une telle richesse scénaristique et là, j'attends avec impatience le prochain chapitre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.